suis quelqu'un de très optimiste, très joyeux. J'aime tous les riens de la vie en général. Et là, c'était plus trop le cas. Je sentais que j'avais besoin de faire un petit effort pour être de bonne humeur. Je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, je suis graphiste de formation. J'ai fait un bac scientifique avec option art plastique, donc des choses qui peuvent paraître complètement opposées. En réalité, moi je trouve que ça a tout son sens. J'adore les maths et j'adore l'art. Je voulais être dessinatrice de bande dessinée, je crois, quand j'étais enfant. Donc c'est quelque chose qui est assez ancré en moi. J'adore aussi tout ce qui est relations humaines et sociales. J'ai passé mon diplôme et je suis partie à l'autre bout du monde. Je suis allée au Pérou pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, je me suis sentie prête à revenir et à commencer vraiment le travail. Et donc c'est là que j'ai eu cette opportunité-là dans mon travail. Et en fait, finalement, je n'ai postulé qu'à une seule offre. J'ai fait qu'un seul entretien d'embauche et ça a marché assez vite. Ensuite, j'ai fait 6 ou 7 mois dans cette entreprise-là. À la fin de mon CDD, je suis partie donc à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, et je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays-là, c'était incroyable. Je travaillais beaucoup chez les gens, ce qu'on appelle du helpix ou du woofing. C'est des familles ou des agriculteurs, ou peu importe, des gens qui ont besoin d'aide dans leur quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Et ils accueillent des jeunes en voyage et en échange du couvert et du logement. Donc plantation, jardinage, ménage, repassage, que sais-je, dans un zoo. J'ai travaillé aussi dans un zoo, j'ai été livreuse, enfin, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de graphisme aussi en freelance. Ça me permettait en fait de bouger aussi en même temps et de continuer mon voyage en travaillant et en ayant un petit peu de revenus. Et aujourd'hui, dans mon travail, je suis pas vraiment graphiste, je suis aussi manager d'une équipe, je suis chef de projet en innovation produit. J'ai commencé en tant que plutôt exé, donc voilà, je faisais des choses assez mécaniques, assez automatiques. Je faisais de la mise en page et de la retouche photo. Et au bout d'1 an, dans ce nouveau poste, qui était vraiment en lien avec une équipe de création, une équipe technique de développeurs, j'ai eu l'opportunité de pouvoir manager cette équipe-là. Et ça a été un vrai tournant. Pour moi, c'était pas du tout quelque chose pour moi d'être manager. Pour moi, c'était des gens qui avaient, je sais pas, un très fort caractère, qui étaient sûrs d'eux, qui savaient ce qu'ils voulaient, en gros. En fait, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, que c'était vraiment juste de l'écoute, de la bienveillance envers les gens. L'année dernière, j'ai eu un gros coup de brouillard. C'était en début d'année 2020, où j'arrivais plus à trouver un sens à mon quotidien, en gros. Mais que ce soit dans ma vie perso comme dans ma vie pro, c'était quelque chose d'assez global. J'en avais marre de vivre dans la même ville, j'en avais marre d'avoir le même quotidien, de passer 40 heures toujours derrière un ordinateur, etc. Même si effectivement j'ai aussi d'autres choses qui m'animent. Mais je ne le voyais plus ça du tout. J'étais hyper active, je faisais beaucoup de choses et à un moment donné j'ai saturé vraiment. J'ai fait une chute dans les escaliers, j'étais claquée. Et je sais pas, il y a eu un moment donné où je me suis dit ça va plus, il faut que ça change. Et je suis quelqu'un de très optimiste, très joyeux. J'aime tous les riens de la vie en général. Et là, c'était plus trop le cas. Je sentais que j'avais besoin de faire un petit effort pour être de bonne humeur. Et voilà, j'étais paumée, j'avais envie de tout envoyer valser, de partir à l'autre bout du monde ou de partir à l'autre bout de la France. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et je me sentais un petit peu coincée aussi de ça parce que je ne savais pas dans quel sens le prendre. Parce que finalement, je savais pas ce que je voulais. Je savais juste que je voulais plus ça, quoi. J'avais besoin d'un peu structurer les choses et du coup, à la fin de l'été, quand j'ai entendu parler de So Many Ways, je me suis dit que c'était vraiment la prochaine étape pour faire un peu le tri dans ce brouillard, parce qu'en fait, ça se dissipait pas vraiment. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir confronter un peu mes questionnements avec des gens qui en avaient aussi, pas forcément les mêmes, et aussi d'avoir des avis extérieurs de gens qui connaissaient pas ma vie et mon parcours. J'avais envie de retrouver cette espèce d'équilibre et d'harmonie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup repéré pendant le parcours. Le mot harmonie est revenu beaucoup. J'ai besoin de me sentir vraiment alignée, en équilibre, et c'était plus le cas. Et impossible de savoir pourquoi. Ça m'a fait un bien fou. J'ai direct vu que j'avais enclenché quelque chose, je crois. Ça suffisait à me redonner envie dans plein de choses. Et de faire des exercices sur justement le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai eu l'impression aussi de découvrir des choses sur la psychologie humaine, etc. Dans les choses qui sont importantes pour moi dans la vie, c'est justement d'aller de l'avant, d'expérimenter des choses, de découvrir de nouvelles choses. J'avais besoin de me mettre entre guillemets en danger. J'ai souvent pris des décisions comme ça dans ma vie. Si j'avais le choix entre plusieurs choses, je prenais toujours l'idée la plus incertaine. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu ce moment d'adrénaline-là. Et en fait, c'est ça qui me manquait. Je me suis rendu compte qu'effectivement, dans mon travail, je n'étais pas juste graphiste, chose que j'avais même pas détectée avant. Ça a été un gros
une grosse prise de conscience. En fait, en réalité, je fais 10% à peu près de mon temps, c'est du graphisme, et le reste du temps, c'est de la facilitation, c'est de la relation interservice, du management. Donc j'ai réalisé ça, ce qui était incroyable. Je me suis rendu compte que j'avais quand même envie de continuer à travailler avec les gens. Et coupler la psychologie et l'art, j'ai commencé à me diriger vers l'art-thérapie ou la psychologie positive. Au final, ça n'a pas forcément été très concluant. J'ai rencontré des gens qui étaient très inspirés, mais qui ne me parlaient pas particulièrement. J'avais aussi une idée de faire un projet d'année sabbatique pour partir loin, expérimenter, voyager, etc. Et il se trouve que j'ai eu une autre opportunité, pareil, sur un coup de tête. Au confinement, je ne voulais pas rester dans mon appart nantais, tout petit, sans balcon, etc. Donc j'ai pris un covoiturage et je suis partie à Toulouse chez une amie, dans une grosse coloc avec des animaux. Je sais pas, en fait c'était très ouvert, c'était très différent. Je me suis retrouvée là sans trop comprendre pourquoi, mais je sentais que c'était là que je devais aller. Et j'ai eu des discussions passionnantes en fait, avec les gens que j'ai rencontrés, notamment avec l'amie que j'ai rejoint là-bas. Et elle est coach pour monter un projet à l'étranger, ou pas d'ailleurs, sur quelques mois, pour voilà, découvrir un peu le monde professionnel, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, etc. Et à un moment donné, j'ai eu un discours comme quoi j'étais encore un peu perdue, et elle m'a dit « mais en fait je pourrais t'accompagner ». On s'est dit « mais évidemment c'est ça qu'il faut ». Ça couple tout en fait, de pouvoir partir à l'étranger dans une expérience de volontariat. Évidemment le saut dans le vide pour découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle culture, peaufiner mon anglais que j'ai un peu perdu quand même. Avoir quelque chose aussi de très concret, je crois que j'ai besoin de ça aussi. Travailler dans des missions à court terme qui ont du sens. Ça a été comme une évidence. Jusque-là, quand je parlais aux gens, j'étais toujours un peu... Quand j'étais dans ma tête, je me disais « ouais, je sais, je pense que je vais partir par là ou par là ». Et en fait, quand je le racontais aux gens, alors là, ça marchait plus, je me bégayais, et je finissais toujours par dire « maintenant, en fait, je suis complètement paumée ». Et je l'étais encore. Et ce projet-là, c'est la première fois que j'arrivais à en être convaincue et à en parler aux gens de manière évidente. C'est là aussi que je me suis dit que c'était peut-être ça qu'il fallait faire en prochaine étape. Je ne me voyais pas quitter ma boîte parce que je suis très bien dans mon travail. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai donc appris grâce à la formation, ce qui a été très libérateur. Donc j'ai demandé début janvier un congé sabbatique à mon entreprise, qui n'avait jamais fait ça auparavant. Et contre toute attente, ils ont accepté. Donc évidemment, je suis ravie, c'est génial. Et le départ, il aura probablement lieu courant l'été. Le plus important, c'est de montrer à l'entreprise que c'est un travail commun et que ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Je voulais en aucun cas qu'ils se sentent pris au piège d'une décision que j'avais prise. Et l'idée, c'était de co-construire les choses ensemble. Donc je ne suis pas arrivée avec un projet, en fait, je suis arrivée avec une suggestion et une idée en tête. Et je pense que ça a vraiment tout changé, parce que finalement, on en a discuté ensemble et on a essayé de trouver des solutions. Quand je suis rentrée de mon premier voyage, je me suis dit que je revivrais ça un jour, d'une manière ou d'une autre. Et ça faisait aussi longtemps que je voulais vivre une expérience en solo, pas dépendante de qui que ce soit, et de faire mes propres choix aussi en voyage. Et partir en sac à dos toute seule à l'aventure, j'étais pas forcément prête à ça. J'ai besoin de partager et de vivre des choses avec les gens. Et du coup, ce volontariat, il permet ça quand même, parce que du coup, il y a une structure et c'est un travail avec des gens. Et ça permet de faire un premier pas dans le voyage en solo. J'aime la vie que je mène sédentaire, mais j'ai besoin aussi de cette vie un peu plus nomade qui m'anime. J'adore l'idée de ne pas savoir à l'avance où je dormirai le soir. Je me souviens quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, quand j'étais dans mon appart, ça ne me faisait pas plaisir de dormir tous les soirs au même endroit. Je suis hyper reconnaissante de mon entreprise de m'autoriser ça, parce que je crois qu'en fait c'est ça qui fait mon équilibre dans ma vie, c'est de pouvoir faire un peu des deux. Et du coup, j'ai l'impression que c'est possible grâce à ça. Un exercice notamment qui m'a beaucoup marqué, c'est un exercice des 5 pourquoi, pour identifier ses peurs justement. Et ça a été hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que la première peur était une peur que les autres me projetaient dessus. La peur d'être une éternelle insatisfaite, la peur de jamais vraiment me poser et de toujours vouloir plus. Et en fait, en déconstruisant ça, je me suis rendu compte que c'était une projection de ma famille et de mes proches. Et en réalité, ma peur, c'était une peur de décevoir. La peur la plus profonde, c'était ça. J'ai toujours eu cœur de satisfaire tout le monde. Donc j'ai besoin que tout soit toujours très rond, très doux, tout se passe très bien. C'est aussi, je pense, pourquoi j'adore être manager et être facilitatrice dans mon travail, parce que voilà, je fais en sorte que tout le monde soit toujours content. Et là,
de prendre une décision pour moi qui ne va pas forcément dans le sens de tout le monde, ben voilà, en fait, la peur de décevoir, elle est immense. Il faut faire les choses petit à petit et que chaque action, en fait, menée amènera à la suivante, en fait, je dirais. Il ne faut pas forcément avoir une idée de la finalité et juste se dire, bon ben voilà, en fait, aujourd'hui on me propose ça, j'ai cette opportunité-là, ben, j'y vais et je pense que tout peut se débloquer comme ça. Alors ça peut prendre du temps, il faut être aussi patient, je pense que c'est mon deuxième conseil. Je ne sais pas encore où je vais, c'est complètement flou, mais ça m'est égal en fait, je crois que ça suffit en fait à me redynamiser. J'ai vraiment retrouvé toute ma motivation à mon travail, j'adore, je suis complètement épanouie. Je peux dire vraiment que je suis hyper heureuse dans ma vie aujourd'hui parce que je sais que j'ai pris la bonne décision, j'aime ce que je fais, j'ai hâte de vivre cette expérience hors du temps pendant 1 an. Et puis en fait, je pense que ça enrichira tout le monde, que ce soit moi ou même mon entreprise ou les gens que je vais rencontrer, etc. En fait, ça peut être que bénéfique.